As many of you know, this is my final evening news broadcast. It has been an incredible 5.5 years, and I'm told we have a surprise guest. Norah O'Donnell, la présentatrice primée du journal télévisé de CBS, vient de révéler une nouvelle choc qui fait la une des journaux. Après avoir brillé sur nos écrans pendant des années, Norah a annoncé ses adieux. Une annonce inattendue qui a laissé tout le monde sous le choc. Mais ce n'est pas tout, car elle a révélé qu'elle était confrontée à un diagnostic tragique qui l'empêcherait de poursuivre sa carrière. C'était pendant Thanksgiving et le Dr. Hale m'avait dit « Je vous appellerai après Thanksgiving ». Ce qui rend son annonce encore plus déchirante, c'est que Norah se sent responsable de ce diagnostic tragique. Quel pourrait être ce diagnostic? Suivez-nous pour en découvrir les détails bouleversants. Norah O'Donnell, présentatrice et rédactrice en chef du journal télévisé du soir de CBS, s'est confiée sur son diagnostic inquiétant. La semaine précédente Thanksgiving, Norah a consulté un dermatologue pour son examen cutané de routine. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas fait ça. Pourtant, elle a décidé de le faire, et les résultats ont été bouleversants. Quel était ce diagnostic tragique? Continuez à regarder pour le découvrir. Pendant ses achats de Noël, Norah a reçu un courriel inquiétant de son médecin. « Je suis désolé de vous déranger pendant les fêtes, mais votre biopsie est arrivée et nous devons parler. » Norah a été choquée par ce courriel. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle cherchait un endroit où s'asseoir. Elle fit suivre le courrier à sa sœur, qui tenta de la rassurer en lui disant que tout irait bien. Ce n'était probablement rien de grave. « Peut-être un carcinome basocellulaire ou épidermoïde, » répondit la sœur de Norah. Il s'agissait d'un cancer de la peau courant, diagnostiqué par le passé chez les parents de Norah, et il était gérable. Norah n'avait donc pas à s'en inquiéter. Mais cela n'aidait pas Norah. Elle avait peur des résultats. Pourquoi ne pouvait-il pas attendre lundi? Pourquoi fallait-il qu'ils arrivent maintenant? Se demandait-elle. Désespérée, Norah prit son téléphone et appela sa dermatologue, Elizabeth K. Hale, du Maryland. Le médecin informa Norah que la biopsie avait confirmé un mélanome, la forme la plus mortelle de cancer de la peau. Norah était stupéfaite et n'avait qu'une envie, se cacher. Norah expliqua qu'elle avait entendu parler du mélanome et qu'elle savait que c'était un cancer de la peau agressif et évoluant rapidement. Mortal. Cela effraya Norah et la plongea dans ses pensées. Allait-elle mourir? Restez pour le savoir. Le Dr. Hale demanda à Norah si elle l'entendait après un long silence au téléphone. Norah se remémora le moment présent en écoutant la voix du Dr. Hale et en traversant la foule du Black Friday vers la sortie. Son esprit tournait et sa poitrine se serrait tandis qu'elle sanglotait. Plus tard, dans le numéro de juin de Good Housekeeping, Norah a révélé son trouble intérieur. Elle ne comprenait pas comment une telle chose avait pu lui arriver. Elle avait pris grand soin d'elle. Était-ce sa faute? Pourquoi avait-elle attendu pour me faire examiner? Norah se sentait responsable du diagnostic tragique qu'elle avait reçu. Mais quelle était la suite? Restez connectés pour découvrir le combat de Norah contre le mélanome. Bien que Norah O'Donnell ait été dévastée par son diagnostic, elle a rapidement reçu une bonne nouvelle qui lui a redonné espoir. Le Dr. Hale a informé Norah que le mélanome était guérissable puisqu'il avait été détecté tôt. Sans perdre de temps, Norah a décidé de se faire opérer au plus vite. Arrivée à sa voiture, Norah a consulté le rapport sur son téléphone. Le diagnostic a été confirmé, mélanome in situ. La traduction du latin in situ signifie en place. Dans ce cas, à la surface de la peau. Cela signifiait que le mélanome de Norah se situait dans l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau. Il n'avait pas encore pénétré le derme, où passent les vaisseaux sanguins et lymphatiques par lesquels les cellules cancéreuses peuvent se propager rapidement au reste du corps. Il ne représente que 1% des cas de cancer de la peau, mais la majorité des décès. Il s'agissait donc d'un cancer de stade 0, non-mortel. Journaliste, Norah a immédiatement fait des recherches pour en savoir plus sur son diagnostic. Elle a appris que le mélanome était la forme la plus mortelle de cancer de la peau, responsable de la première cause de décès par cancer de la peau chez les jeunes femmes. Cependant, elle a aussi réalisé qu'elle aurait pu prévenir le cancer dès le début, si seulement elle avait consulté régulièrement un dermatologue et fait de meilleurs choix. Avec le recul, Norah O'Donnell se souvient que lorsqu'elle grandissait à San Antonio, la température estivale atteignait parfois 38 degrés. C'est pourquoi elle allait à la piscine pour se rafraîchir avec ses amis sans crème solaire. Au lycée, elle allait souvent au salon de bronzage, surtout avant le bal de fin d'année. Mais comment toutes ces habitudes l'exposaient-elles au risque de mélanome?
Le Dr. Hale a expliqué que les personnes qui avaient eu leur premier bronzage artificiel avant 35 ans avaient 75% de risque supplémentaire de développer un mélanome. Plus alarmant encore, le bronzage est responsable d'un plus grand nombre de cancers de la peau que le tabagisme. Outre ces facteurs de risque externes, O'Donnell présentait plusieurs autres facteurs de risque, notamment des antécédents familiaux de mélanome, une peau claire et des grains de beauté. Le risque de mélanome était de 75%. De nombreuses jeunes femmes fréquentent les cabines de bronzage. L'opération de Nora était prévue quelques semaines plus tard, afin de permettre à la biopsie de cicatriser. En attendant, O'Donnell, mère de famille, a décidé d'annoncer son diagnostic à ses enfants. Elle s'est assise avec ses 3 enfants, Riley, Quittance et ses jumeaux, Henriette Grace, 9 ans, et leur a expliqué son diagnostic. Les enfants étaient remplis de curiosité, de peur et de questions. Ils craignaient que leur mère ne meure, mais O'Donnell leur a assuré qu'elle ne mourrait pas des suites de l'opération. Cette nuit-là, Nora se sentit coupable, s'inquiétant de ce que ses enfants pensaient pendant leur sommeil. Après le Nouvel An, O'Donnell se rendit chez le Dr. Hale pour se faire retirer le cancer. Le médecin lui préleva un morceau de peau de 7 cm de long dans le coin supérieur gauche du dos. L'incision a nécessité 25 points de suture et une surveillance attentive pendant la cicatrisation. Nora a bénéficié de l'aide précieuse de ses enfants, qui se sont relayés pour appliquer la pommade cicatrisante sur la cicatrice dans son dos. Après l'opération réussie, le Dr. Hale a souligné que Nora avait eu beaucoup de chance. Je suis donc très reconnaissante que nous ayons détecté votre mélanome à un stade précoce. Nora, comme vous le savez, vous présentez de nombreux facteurs de risque. Vous avez grandi au Texas, où il faisait très beau. S'ils n'avaient pas remarqué le mélanome rapidement, la situation aurait été pire que la simple intervention chirurgicale. Heureusement, comme le grain de beauté progressait, Nora O'Donnell avait décidé de consulter un dermatologue avant Thanksgiving. Et aujourd'hui, elle est toujours en vie et nous honore de son image. Lors de son témoignage sur CBS This Morning, Nora a souligné l'importance de consulter un dermatologue au moins une fois par an, afin de permettre un dépistage précoce et d'éviter que le mélanome n'atteigne un stade avancé où il devient incurable. Cependant, pour les personnes présentant des facteurs de risque de mélanome, le Dr. Hale recommande de consulter un dermatologue une fois par an. C'était pendant Thanksgiving, et le Dr. Hale m'avait dit « Je vous appellerai après Thanksgiving ». Quelques mois plus tard, après l'opération réussie, la cicatrice de Donnell de Nora restait rouge vif dans son dos. On la verrait même si elle portait une robe bustier. Bien que Nora soit consciente que la cicatrice sera probablement toujours là, elle a choisi de la considérer comme un rappel qu'un dépistage précoce sauve des vies, tout comme il a sauvé la sienne. Elle a également déclaré que si la cicatrice marquait la fin d'un chapitre effrayant de sa vie, elle marquait aussi le début d'un nouveau chemin vers le bien-être. Mais le parcours de Nora ne s'arrête pas là, avec l'opération. Suivez-nous pour en savoir plus sur l'histoire de Nora O'Donnell. Malgré une guérison réussie, ce cancer de la peau non mélanocytaire est assez fréquent. Vous savez, c'est assez fréquent. Nora O'Donnell a continué à consulter le Dr. Hale tous les 3 ou 4 mois pour des contrôles. Le Dr. Hale observe Nora à chaque consultation, ce qui donne souvent lieu à plusieurs biopsies. Par exemple, lors de son dernier rendez-vous, elle a subi 2 biopsies. Nora a plaisanté en disant que son corps commençait à ressembler à une lune pleine de cratères. Lorsqu'elle en a parlé à son père, il lui a dit qu'il valait mieux avoir un cratère qu'avoir un cancer. Aujourd'hui encore, Nora continue de se faire examiner régulièrement et de continuer à animer le journal du soir de CBS, car elle n'a plus besoin de nous dire au revoir. Mais un événement inattendu s'est produit, qui a conduit Nora O'Donnell à faire ses adieux définitifs au journal du soir de CBS. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Découvrons-le. Nora O'Donnell fait ses adieux à CBS News, tout en continuant à consulter son dermatologue tous les 3 ou 4 mois. Nora O'Donnell avait annoncé sur sa story Instagram que ses derniers jours comme présentatrice de CBS Evening News touchaient à leur fin. Elle a partagé cette annonce lors d'un tournage au studio d'information, laissant les téléspectateurs bouche bée. Pourquoi Nora, qui avait animé CBS Evening News pendant 12 ans, a-t-elle décidé de quitter CBS? Était-ce dû à une aggravation de son état de santé ou à un licenciement de CBS? Restez connectés pour le savoir. Récemment, Nora a annoncé qu'elle présenterait l'Evening News pendant 2 mois supplémentaires, jusqu'au jour de l'investiture,
et a encouragé les téléspectateurs à rester connectés pour célébrer ces derniers jours sur leurs écrans. C'était surprenant. Pendant 5 ans, O'Donnell avait été la tête d'affiche de l'émission du soir, jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle inattendue de son départ. Tout en expliquant les raisons de sa décision, elle a déclaré qu'il était temps de faire quelque chose de différent, car l'élection présidentielle, remportée par Donald Trump, après avoir prêté serment, le président Trump a déclaré, je citais, « Le déclin de l'Amérique est terminé » marquerait sa 7e année de carrière journalistique. Nombre de ses collègues journalistes, comme elle, ont tendance à considérer leur carrière à l'aune de ces étapes et événements marquants. Le dernier jour d'O'Donnell comme présentatrice du CBS Evening News était prévu pour le 24 janvier. Cependant, un changement est intervenu dans le programme. CBS devait diffuser The Farmers Insurance de 14h à 20h ce soir-là. Parallèlement, l'émission O'Donnell était programmée à 18h30 HNE sur CBS. Vous savez, le CBS Evening News est, à juste titre, le journal télévisé du soir le plus ancien des États-Unis. Mais cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, elle a fait ses adieux définitifs à l'émission le jeudi 23 janvier. CBS, cependant, souhaitait que la dernière émission d'O'Donnell soit diffusée à l'échelle nationale et a donc opté pour une initiative unique. Lors de l'investiture de Donald Trump, O'Donnell est resté à la tête de l'émission. Ce fut son dernier adieu à CBS Evening News. Mais ce n'était pas tout. Norah O'Donnell a eu droit à des adieux spéciaux. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est mon dernier journal télévisé du soir, le jeudi soir, avec une invitée spéciale, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey a surpris O'Donnell en participant à l'émission. Pendant une demi-heure, parfois 40 minutes, je me disais, oh mon Dieu, quand va-t-elle laisser partir le public? Ce que je veux vraiment, c'est avoir une conversation. Winfrey était chargée de l'adieu de Norah O'Donnell. Elle a loué O'Donnell pour l'impact incroyable qu'elle a eu tout au long de sa carrière. Un montage reprenant les meilleures interviews d'O'Donnell a été diffusé à l'écran, récapitulant le passage de Norah O'Donnell au CBS Evening News. Winfrey a qualifié le dévouement de Norah de rare. Et on m'a dit que nous avions un invité surprise. Honnêtement, je ne sais pas qui peut nous aider à regarder en arrière. Dire que Norah a traité chaque histoire avec grâce et compassion, en remettant les événements mondiaux en contexte, en offrant un câlin, un peu de rire et beaucoup de sourires au passage. C'était un hommage sincère. En réponse, O'Donnell a évoqué son passage à la tête du journal télévisé du soir de CBS, le qualifiant d'honneur d'une vie. Elle a également remercié les téléspectateurs pour leur confiance et leur accueil chaleureux des nouvelles. L'équipe de CBS Evening News s'est rassemblée autour du bureau d'O'Donnell et l'a applaudi à la fin de l'émission. Norah a conclu l'émission ce soir-là en disant « Tu me manqueras aussi ». Voilà donc pour la dernière fois le journal télévisé de CBS ce soir. Je le dois à tous mes collègues. Sérieusement, je t'aime. Bonne nuit. C'était la dernière fois que Norah O'Donnell apparaissait au journal télévisé de CBS. Mais qu'allait-il se passer ensuite? Qui remplacerait l'irremplaçable Norah O'Donnell, qui avait honoré nos écrans de sa voix extraordinaire et de son attitude journalistique unique? Tant de personnes travaillent dur pour assurer la diffusion de cette émission chaque soir. Vous voyez les correspondants sur le terrain, les rédacteurs en chef, la nouvelle présentatrice du CBS Evening News. Après le départ d'O'Donnell, CBS a modifié son journal du soir. L'émission a été entièrement remaniée. À partir du 27 janvier, John Dickerson et Maurice Dubois présenteraient le journal du soir depuis l'émission New Home au CBS Broadcast Center de New York. Margaret Brennan, correspondante en chef des affaires étrangères de CBS News et animatrice de Face the Nation, présentait également la couverture politique et étrangère depuis le quartier de la Virgule à Washington. L'actualité mondiale était relayée soit par la télévision, soit par le New York Times du dimanche matin. Lonnie Quinn assurait quant à elle la couverture météo. Contrairement à l'époque où Norah O'Donnell gérait tout, cette fois, la responsabilité du programme serait partagée entre 4 personnes différentes. Ce changement de grille intervenait après 5 ans de diffusion depuis Washington, D.C. Mais où O'Donnell se retrouvait-elle? Si elle quittait CBS Evening News, elle ne quittait pas définitivement la chaîne. Elle a été mutée à un poste plus important chez CBS. Norah O'Donnell est actuellement correspondante principale et contribue à des reportages spéciaux, des interviews et des enquêtes pour 60 minutes, les émissions du soir, les émissions matinales de CBS News le dimanche et d'autres programmes de CBS. En nous rejoignant ce soir, nous bénéficions d'un formidable héritage journalistique à CBS News.
Dans un communiqué publié par Wendy McMahon, directrice générale de l'information, elle a remercié Nora pour son travail exceptionnel au journal télévisé du soir au cours des 5 dernières années. Elle lui a exprimé sa gratitude pour sa décision de poursuivre sa collaboration jusqu'aux élections, malgré l'annonce faite avant son départ. Elle n'a pas cessé de collaborer avec eux, mais est restée fidèle à ses engagements de journaliste dévouée jusqu'au dernier moment. Wendy McMahon, PDG de Nora, a ajouté que le nouveau rôle de Nora lui permettrait de contribuer à CBS et Paramount, permettant ainsi au monde entier de découvrir davantage les reportages et interviews marquants qui ont marqué sa carrière. Son nouveau poste de correspondante principale lui offrait également la flexibilité nécessaire pour réaliser d'importantes réservations sur de nombreuses plateformes. C'était une opportunité importante pour Nora O'Donnell, et elle l'a saisie à bras ouverts. Une chose est sûre, les téléspectateurs regretteront la présence de Nora comme présentatrice du journal télévisé du soir sur CBS. Retour sur quelques-uns des moments marquants de Nora en tant que présentatrice sur CBS. Les moments les plus marquants de Nora O'Donnell avec CBS. Nora O'Donnell a vécu de nombreux moments mémorables tout au long de sa carrière de présentatrice sur CBS. L'un des plus mémorables a été son interview avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Cette interview a marqué un tournant dans la carrière d'O'Donnell. C'était la première fois en 13 ans qu'une chaîne de télévision américaine interviewait un dirigeant saoudien, lui accordant ainsi un accès exclusif et complet à l'une des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient. O'Donnell s'est rendu en Arabie Saoudite pendant une semaine et a interviewé le prince héritier Mohammed Ben Salman pendant 60 minutes. Il s'agissait de la première interview télévisée américaine du prince Mohammed Ben Salman. Nora O'Donnell lui a posé des questions sensibles et controversées, notamment sur le rôle du pays dans la guerre civile au Yémen, ainsi que sur ses relations avec l'Iran, les violations des droits de l'homme et le principal rival du pays dans la région. Cet entretien a non seulement mis en lumière les talents exceptionnels d'O'Donnell en tant qu'intervieweuse, mais a également consolidé sa réputation de journaliste, capable d'obtenir et de mener des entretiens à enjeux élevés avec des dirigeants mondiaux. Un autre moment inoubliable fut son entrevue avec le vice-président Joe Biden en 2016. Bien qu'on lui ait proposé quelques minutes pour l'interviewer, O'Donnell a décliné au moins 2 opportunités d'interview avec Joe Biden. Elle souhaitait en effet un entretien long et approfondi avec Biden et son épouse, le Dr. Jill Biden. Après plusieurs tentatives insistantes, elle a finalement obtenu ce qu'elle souhaitait, un entretien complet. O'Donnell a interviewé Biden et son épouse pendant 60 minutes. Il s'agissait notamment de la première interview accordée à Biden après sa décision de ne pas se présenter à la présidence. Monsieur le Président, premier salon automobile de Détroit depuis 3 ans. Oui. Même si tout le monde pensait qu'il se présenterait après Barack Obama, c'était aussi la première longue interview accordée par les Biden après le décès de leur fils, Beau Biden, cet été. Mais ce n'est pas tout. Cette interview a valu à O'Donnell d'être reconnue et récompensée par la Maison-Blanche. Nora O'Donnell a reçu le prix commémoratif Merriman Smith de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche en journalisme audiovisuel. O'Donnell a reçu ce prix en raison de sa constance et de sa persévérance à obtenir des interviews de haut niveau, comme celle qu'elle a obtenue avec Biden et son épouse pendant 60 minutes au lieu de quelques minutes. Il est intéressant de noter que Nora a avoué qu'il ne s'était pas passé un jour, en 2016, sans qu'elle n'envoie de courriel au chef de cabinet de Biden, à l'équipe de communication, au secrétaire de presse de la Maison-Blanche, à des amis proches du vice-président et même au président lui-même. Elle a poursuivi cette démarche pendant 4 ans et demi, jusqu'à obtenir l'entretien avec Joe Biden et la Dre Jill Biden. Mais ce n'est pas tout. Une autre interview marquante fut celle de Nora avec le pape François. Ce fut un moment surprenant, car c'était l'une des rares interviews approfondies d'un pape en exercice diffusée sur une chaîne américaine. C'était aussi la première du genre depuis longtemps, le pape François étant habituellement occupé à accorder ce genre d'interview. Cet entretien de 60 minutes a offert au pape une occasion unique de s'adresser directement aux téléspectateurs sur plusieurs questions contemporaines déjà évoquées, comme la bénédiction des Psaumes. Lors de son entretien avec O'Donnell, le pape François a clarifié la déclaration controversée du dicaster pour la doctrine de la foi du Vatican, qui incluait des directives sur la bénédiction des couples Psaumes. Cependant, le pape François a précisé qu'il n'autorisait pas la bénédiction de l'union des femmes, mais de chaque personne.
Voici quelques-unes des interviews exclusives et prestigieuses de Norah O'Donnell. Cependant, avant que Norah ne devienne une présentatrice de télévision prolifique, examinons son parcours et comment elle a atteint ce sommet dans sa carrière. L'ascension de Norah O'Donnell. Norah Morahan. O'Donnell est née le 23 janvier 1974 de parents irlandais, Noreen Bernadette et Francis Lawrence O'Donnell. 3 de ses grands-parents étaient des immigrés, et son grand-père maternel a vécu illégalement aux États-Unis pendant 16 ans. Cependant, lorsque Norah avait 3 ans, sa famille a déménagé à San Antonio, au Texas. Quelques années plus tard, ils ont déménagé à Séoul, où elle a débuté sa carrière dans la radiodiffusion dans une école primaire. Norah a filmé des cours d'anglais pour l'Institut coréen de développement éducatif avant que sa famille ne retourne à San Antonio. J'ai vécu dans ce duplex avec mes 3 frères et sœurs et mes parents. Norah a fréquenté le lycée Douglas MacArthur et a obtenu son diplôme en 1991. Elle a ensuite étudié à l'Université de Georgetown, où elle a obtenu une licence en philosophie en 1995 et une maîtrise en études libérales en 2003. Peu après l'obtention de son diplôme, Norah a commencé à travailler comme rédactrice pour Roll Call, couvrant les événements du Congrès. Elle a ensuite passé 12 ans de sa carrière sur la chaîne NBC. Elle a débuté comme commentatrice pour le Today Show, correspondante en chef à Washington pour MSNBC et correspondante à la Maison-Blanche pour NBC News. O'Donnell a également été présentatrice pour MSNBC Live et présentatrice de Weekend Today. Mais ce n'est pas tout. Norah avait travaillé pour plusieurs émissions de NBC News, notamment NBC Nightly News. C'était un plaisir d'y retourner. Et je pense qu'il est important de se rappeler que pour beaucoup, ce ne sont pas seulement des soldats qui sont à l'étranger, mais aussi des familles. The Today Show, Dateline NBC et MSNBC. Elle intervient également régulièrement comme commentatrice pour le Chris Matthews Show. En juillet 2011, Norah O'Donnell a rejoint CBS en tant que co-présentatrice de CBS This Morning. Depuis, elle a été présentatrice de plusieurs de ses émissions les plus populaires. Le 6 mai 2019, O'Donnell a été nommée présentatrice et rédactrice en chef de CBS Evening News. Elle est également devenue présentatrice principale des événements politiques de la chaîne et a continué à collaborer comme correspondante pour 60 minutes. Norah a également occupé plusieurs autres postes chez CBS, notamment celui de correspondante en chef à la Maison-Blanche, présentatrice remplaçante de CBS Evening News, co-présentatrice de CBS This Morning, correspondante de 60 minutes, présentatrice et rédactrice en chef de CBS Evening News, présentatrice de CBS Overnight News, et actuellement correspondante principale à CBS. L'évolution de Norah O'Donnell en tant que journaliste a été remarquable et mérite d'être imitée. C'est une femme dévouée qui s'investit pleinement dans son travail. Son dévouement et son engagement remarquables. Je suis profondément touché. C'est un honneur pour moi d'avoir travaillé avec Gayle pendant 7 ans. Lui ont valu de nombreux prix et une reconnaissance internationale. Examinons-en quelques-uns. Norah O'Donnell a été nommée parmi les 100 femmes les plus puissantes de Washington. Elle a également été nommée 2000 par le magazine Irish American, figurant parmi les 100 meilleurs Irlando-américains. En septembre 2001, elle a remporté le prix Sigma Delta Chi pour sa couverture d'actualité de dernière minute pour le reportage de Dateline NBC, DC in Crisis. En 2008, elle a remporté un Emmy pour sa remarquable couverture en direct d'un reportage d'actualité de dernière minute. En 2018, Norah a également reçu un Emmy pour son enquête de 6 mois et son reportage sur Salt in the Air Force Academy pour CBS This Morning, dans la catégorie « Meilleur reportage d'enquête dans un journal télévisé ». La même année, elle a reçu une distinction honorifique de la White House Correspondents Association pour le prix Edgar Allan Poe. O'Donnell vit actuellement à Washington, D.C. et dans l'Upper West Side de New York avec son mari, Jeff Tracy, propriétaire du restaurant Chef Jeff's à Washington, qu'elle a épousé en juin 2001. Ils ont eu la chance d'avoir 3 enfants, Grace, Henry et Riley. Que pensez-vous du diagnostic de santé de Norah O'Donnell et de sa démission de la présentation du journal télévisé du soir de CBS? Pensez-vous que ces nouveaux présentateurs feront du bon travail comme Norah? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez.